Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce bilan de fin de saison du côté du Cool FM pour la saison 24-25. En mon nom personnel, Jean-Michel Poulain et mon analyste Maxime Duquette. Avec l'entraîneur-chef Kevin Cloutier. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Salut Jim, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Toi, Maxime? Ça va très bien. J'aurais souhaité qu'on soit encore durant les séries, mais bon, écoute, c'est ça le hockey, comme on dit. Hein? Exactement. Puis justement, pour te lancer là-dessus, Kev, ça fait déjà quelques semaines de ça. As-tu revisionné les matchs un peu ou t'as laissé ça derrière toi puis on se concentre vraiment sur la prochaine saison? Mais tu sais, as-tu revisionné un peu cette série-là? Honnêtement, non. J'ai pas retombé dans les matchs, là. Écoute, je me suis dit de toute façon, ça donnait quoi de le faire. Oui, peut-être, tu sais, je veux dire, je pense que nos constats sont un peu faits là, de ce qui est arrivé dans cette série-là. Mais non, pour répondre à ta question, j'ai pas regardé les matchs, mais je les ai quand même assez fraîchement en tête là, ces derniers matchs-là, là. Moi, je vais juste reculer là, au tout début de la saison parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de changements durant la saison morte. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées aussi. De votre côté, du côté de l'organisation, c'était quoi vos attentes par rapport à cette saison-ci? Parce que j'imagine que, oui, vous voulez faire mieux que la saison précédente, mais je ne pensais pas que vous attendiez à finir à 25 victoires, 9 défaites non plus, là, et 2 en prolongation non plus. Je veux dire, c'était quoi vos attentes à ce niveau-là? Est-ce que vous vous situez quand même dans le top 3 de la Ligue ou si vous étiez plus modeste à ce niveau-là? Ben, honnêtement, on n'a pas. Tu sais, on s'est pas assis, le staff, Mathieu, Raymond, puis tout ça, puis qu'on s'est dit, ah, il faut finir dans les 4 premiers, ou il faut finir. Je pense pas qu'on avait rien établi. Évidemment, on veut toujours faire mieux que la saison d'avant, là, puis je pense que c'était pas nécessairement si dur non plus de faire mieux, mais tu sais, il y avait quand même des circonstances. Au niveau de ce début de saison-là, qui était un petit peu, qui pouvait un peu tracasser ou être inquiétante, si je peux le dire de même. Là, le fait qu'on ne jouait pas chez nous, on était à Beauceville, le fait qu'on avait des blessés en début de saison, des défenseurs d'importance. Je pense Mathieu Gagnon qui a eu une drôle de blessure qui s'est absenté le début de la saison. Dylan Labbé qui a joué un peu blessé, qui n'était pas complètement rétabli. Ça nous a forcé à jouer vraiment short staff dans un pas chez nous en plus. Fait que, tu sais, on appréhendait un petit peu le début de saison. Tu sais, je veux dire, on veut tout le temps être confiant puis tout, mais ça demande qu'il y avait des circonstances qui nous mettaient un peu des points d'interrogation. Mais écoute, je pense que en gros, tout le monde a fait un bon travail. Tout le monde a joué du gros hockey en début de saison. Puis, comme tu dis, on a eu un gros début de saison, ce qui nous a permis de finir premier avec une fin de saison un petit peu moins satisfaisante, par contre, là. Dirais-tu que justement le fait que tes défenseurs, tu sais, Nathan Larose n'était pas là au début, Dylan jouait blessé, Gagnon n'était pas là, ça a mis beaucoup de charges de travail sur notamment Demers, Caron, c'est un Baudouin qui a rentré, un Gignac à un moment donné. Dirais-tu que plus que l'année a avancé, plus qu'on a travaillé aussi pour rester dans le top 3, parce que justement on avait créé cette attente-là avec les partisans, puis à un moment donné, on a peut-être manqué de jus rendu à la série, justement parce que tu as des gars qui ont joué toute la saison un peu maganés puis que tu as surtaxé certains joueurs? Non, je suis pas prêt à dire ça. C'est dur à dire aussi. Tu sais, je veux dire, j'aimerais ça te dire que peut-être que c'est ça, mais tu sais, c'est comme c'est une raison qu'on ne saura jamais vraiment, là. Tu sais, oui, il y a des gars qui ont été surtaxés, c'est sûr. Tu sais, comme tu as dit au début de l'année, on a fait appel à un jeune comme Olivier Baudouin, Samuel Tétrault, un gars qui était en essai au camp, qu'on a fini par le faire commencer quasiment. Il a joué une quinzaine de games avec nous, là, je pense. Après, avant qu'on l'échange. Après ça, on a rentré un gars comme Antoine Gignac aussi. Mais c'est sûr qu'on a demandé plus à certains gars. Mais tu sais, je pense que tout au long de la saison, même quand mes défenseurs revenaient, Nathan a signé ses joueurs à l'équipe. On a toujours eu des manques, des blessures, pour le travail, raison personnelle. Je veux dire, c'est un peu la réalité de notre ligue. Fait que je pense pas que c'est une raison qu'il faut se donner. Je pense que tu sais, faut trouver une manière justement d'avoir peut-être un peu plus de profondeur. Je pense qu'on en avait quand même cette année. Mais écoute, je pense que notre série de victoires, puis tout ça, un petit peu, tu sais, on avait des lucky bounce, là, si je peux dire, puis tout virait bien pour nous. Je pense que ça nous a un petit peu inculqué des mauvais plis, si je peux dire, en tant qu'équipe, puis on a eu vraiment de la misère à s'en défaire. Puis même dans les séries, je voyais des flashs un peu de peut-être un petit peu là, le jeu défensif négligé. Puis écoute, ça nous a fait un petit peu mal.
Une autre chose aussi qui a fait mal en deuxième moitié de saison, puis encore une fois, je ne veux pas qu'on mentionne que c'est une excuse, que c'est vraiment à cause de ça que tout que ça s'est écroulé un petit peu par la suite, mais la blessure de Michael Réaume, à quel point que cette blessure-là a affecté vraiment cette équipe-là, parce que on le voyait là, justement dans les soirs où tu étais plus short-staff, il fallait que tu défasses un petit peu tes trios parce qu'il te manquait des gars. Réaume, c'était souvent lui qui allait c'était un peu le couteau suisse de l'équipe, si on veut. On le mettait sur le premier trio, puis faisait la job. Tu peux le mettre sur le deuxième, partout où tu le mettais dans l'alignement. Tu savais qu'il pouvait faire le travail à ce niveau-là. À quel point que de perdre ce couteau suisse-là vers la fin de la saison, et les séries aussi, ça fait mal. Là. Ben, ça a paru, comme tu dis, moi je le considérais vraiment comme ça, un couteau suisse. Là, mec, pouvait jouer sur ma première ligne, ma deuxième ligne, je pouvais jouer à gauche, je pouvais jouer à droite, peut-être juste au centre puis à la défense qui ne pouvait pas jouer. Puis, tu sais, aussi, plus que ça, c'est que dans la chambre, c'est un gars qui est extrêmement respecté. Là, c'est un gars qui est vraiment proche de tout le monde. C'est un bon gars de chambre, là, si je peux le dire de même, Mick. Puis, tu sais, je pense que quand il s'est blessé, ça l'a quand même affecté du monde. Il y en a qui ont pas aimé ça. Ça a peut-être un petit peu changé leur manière de jouer. Ça les a peut-être shaké un petit peu. Écoute, encore là, je peux pas vraiment le dire. Mais, tu sais, j'ai senti mon équipe qui a été quand même un petit peu ébranlée par ça. Puis, tu sais, Mick Réaume a toujours eu la réputation d'être un joueur de série aussi. Là. C'est un gars que, oui, c'est pas le plus gros gabarit, mais que c'est un gars que dans les séries, il n'a pas peur de brosser un peu la sauce. Puis, tu sais, c'est pas juste un gars qui amène l'offensive, il est capable de jouer très bien défensivement, puis m'amener une certaine robustesse, ce que je pense qu'on a un petit peu manqué aussi dans cette série-là. Là. Fait que, pour répondre à ta question, je pense que oui, la perte de Mikéon m'a quand même fait mal à l'équipe. Là. Bon, si on parle de perte, on va aller régler ce dossier-là tout de suite. Nathan Larose, a pas fini la saison. On l'aura finalement pas vu dans les séries non plus. Toi, as-tu parlé avec Nathan depuis ce temps-là? Tu peux-tu, maintenant que c'est terminé, en parler un peu plus de Nathan Larose et de cette situation-là pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde? Oui, écoute, Nathan, moi, j'avais reparlé, je l'avais relancé quand il y avait eu une blessure, là, une commotion qui l'a gardé un petit peu à l'écart. Puis après ça, ça a comme à donner, là, je pense qu'il s'est acheté une compagnie de bateaux, là, ils vendent des bateaux, une compagnie familiale, puis il voulait mettre du temps là-dedans. Il y avait l'école la semaine. Écoute, rendu là, tu sais, je suis qui pour juger? Est-ce qu'il aurait pu peut-être faire un effort, dire je vais finir la saison? Peut-être que oui, tu sais, mais écoute, rendu là, c'est ça un peu qu'il faut respecter au niveau de notre ligue. Puis que c'est plate un peu parce que c'est un défenseur quand même très important pour nous, mais il a décidé de mettre son temps dans sa compagnie puis avec sa famille. Puis écoute, rendu là, on peut juste respecter ça. Je l'avais relancé une couple de fois, tu sais, s'il voulait pas juste des fourvonnés puis voir ce que ça pourrait faire. Mais écoute, il était passé à autre chose. Puis c'est un peu plate vu le timing, mais c'est malheureusement une réalité de notre ligue que le hockey souvent passe plus en premier. Là. Là, on parle beaucoup depuis le début, là, les joueurs en tant que tels, comment l'équipe s'est comportée, mais toi, c'était ta première saison derrière le banc. Comment tu as vécu ton expérience? Puis aussi, est-ce que des fois, tu t'es dit que tu aimerais ça remettre les patins et aller sur la glace pour aider les gars, ou si ce chapitre-là de joueurs, là, c'est vraiment là, derrière toi, puis que c'est vraiment le coaching maintenant à 100% qui est devant? Là? Ah, honnêtement, je pense que j'étais rendu là parce que, comme tu dis, en aucun temps, vraiment, cette année, là, je me suis dit, mettons, je suis en train de préparer mon match ou mes matchs de la fin de semaine, faire du vidéo, puis je me dis, mais ça me semble que je la jouerai en fin de semaine. Là. Puis, tu sais, mais non, honnêtement, je me suis jamais dit ça, donc je pense que je suis assez tranquille avec ma décision du fait de passer à autre chose. Puis au contraire, tu sais, j'étais vraiment, je me suis surpris à vraiment adorer de faire ce que je faisais, tu sais, de préparer les games, d'étudier les autres équipes, d'essayer de trouver le bon plan de match pour mes joueurs, l'équipe. Fait que non, pour répondre à ta question, ça ne m'a pas vraiment manqué. Là. C'est sûr que le hockey de série, peut-être un petit peu, là, tu sais, on veut tout essayer de faire une petite différence. Puis ce que j'ai trouvé un peu plus dur, justement, c'est qu'en arrière du banc, des fois, tu as bien beau vouloir, tu as bien beau avoir des fois la meilleure stratégie ou le meilleur plan de match ou les meilleures intentions, mais tu es un petit peu au dépend de tes joueurs. Puis c'est la partie que j'ai trouvée un petit peu plus dure là, dans le coaching. Dans ta première année, quand même, tu avais plus de la moitié des gars qui étaient là l'année dernière que tu as joué avec eux. Tu as gagné une coupe aussi avec la plupart de ces gars-là. Est-ce que c'était plus difficile peut-être par moment de prendre certaines décisions? Il y a une coupure à un moment donné qu'il faut qu'il se fasse là, entre Kevin, le capitaine, qui jouait avec les gars, et Kevin, l'entraîneur. Est-ce que cette coupure-là, tu as trouvé qu'elle était facile à faire? Puis peut-être, est-ce que la deuxième année de Kevin coach, ça va être un peu plus justement, ben là,
je coach puis je vais faire ce que j'ai à faire, sans dire que tu l'as pas fait, mais est-ce qu'il y a une certaine coupure qui devait se faire et qui a été faite cette saison? Oui, évidemment, c'est sûr qu'il y a une coupure, mais comme je te dis, j'avais un bon groupe. Là. Oui, je vais t'avouer que des fois, il y a eu des décisions que j'ai eu de la misère à les prendre parce que des fois, je sais qu'en tant que joueur, comment que, exemple, assire des fois un gars comme Dylan Champagne, ça ne me tentait pas tout le temps, mais écoute, les circonstances faisaient que il fallait que j'y aille un petit peu autrement. Mais puis parce que moi, je sais justement un peu comment tu te sens dans les bottines du joueur, tu sais. Il y a eu des décisions un petit peu plus dures, mais non, je pense qu'en gros, je pense pas que le fait que j'ai joué avec ces gars-là ou exemple que j'étais ami puis je suis encore ami avec eux autres, évidemment, même si je suis leur coach, les gars sont quand même matures. Là. Je pense qu'ils savent que ce que je fais, je le fais pour les meilleurs intérêts de l'équipe puis pour que l'équipe ait du succès puis on gagne au final. Là, je pense pas qu'il y a personne qui pense qu'il y a des questions d'ego là-dedans ou quoi que ce soit parce que je m'entendais bien avec tous ces gars-là dans la chambre. Puis non, ça a pas été difficile, mais oui, c'est difficile à un certain point, des fois, de prendre des décisions un petit peu crève-cœur quand j'ai joué avec ces gars-là. Mais écoute, c'est ça m'a rendu mon travail, puis j'ai pas le choix de le faire. Là, tu as une année derrière la cravate en tant qu'entraîneur-chef. Tu as peut-être plus un recul, là, contrairement à un joueur là, dans cette formation-là. Selon toi, qu'est-ce qui manque là, du côté du Cool FM là, pour accéder justement au niveau supérieur? Et aussi en sous-question, cet été, ça serait quoi un petit peu la priorité pour améliorer l'équipe? Là? Ben, honnêtement, on avait vraiment une belle équipe. Là, c'est un peu plate que ça soit fini de même. Là. Je persiste à croire qu'on devrait être encore en train de jouer, mais écoute, c'est pas le cas. Mais c'est sûr que nous, on va regarder pour améliorer l'équipe. Je pense que la Ligue nord-américaine, c'est une ligue quand même assez spéciale dans le sens que, je veux dire, le travail, la famille, le hockey, puis tout ça. Puis, c'est comme un peu une dédication que, si tu veux gagner dans cette ligue-là, je pense qu'il faut que tu y ailles avec des gars qui sont dédiés, qui viennent pas juste, si tu veux, ils viennent pas juste à l'aréna pour venir. Là, ça te prend des gars qui sentent d'un trip, là, qui veulent gagner avec cette gang-là, avec le boys. Puis écoute, je te dis pas qu'on en manquait de gars de même cette année, mais je pense des fois, peut-être un petit peu de caractère, des fois, dans les séries, peut-être qu'il nous a manqué un petit peu d'essayer autre chose que peut-être juste marquer des buts. Mais écoute, je veux pas dire qu'on va aligner une position en particulier, mais je pense que nous, on va juste essayer d'améliorer l'équipe. Évidemment, on a une très, très belle liste de protection. Je pense il risque de rentrer des beaux noms de la liste de protection cet été. Puis écoute, c'est sûr qu'on va pas passer sur un gars qui va améliorer l'équipe, ça c'est certain. Là. T'attends-tu à un été chargé, peut-être, comme première question? Puis en sous-question, tu as parlé justement qu'il faut que tu y ailles avec les tripes pour gagner dans ce ligue-là. Sans dire que tes nouveaux se sont pas vidés les tripes pendant la saison puis en série. Mais sens-tu justement que cette première ronde de série-là va avoir démontré aux nouveaux qui sont arrivés qu'il y a vraiment une coche entre le début de l'année et la fin de l'année? Puis quand tu rentres en série, c'est encore une autre coche au-dessus? Ben oui, je pense qu'ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir vu, là, oui, les nouveaux, les anciens aussi, ils savent, mais je pense que même les anciens, on le voit à chaque année. Un club comme Québec, oui, ils ont ajouté 2, 3, 4 bons éléments, mais je veux dire, on les sentait un petit peu plus affamés que nous, là, en réalité. Puis c'est un peu la partie que j'ai de la misère à accepter dans le sens que, je pense qu'ils ne nous ont pas battus au niveau du talent, ils ne nous ont pas battus au niveau de la stratégie. Je pense qu'ils nous ont battus au niveau du vouloir un peu. Puis c'est ce qui est dur à accepter parce que, puis je suis pas en train de dire que mes gars ne voulaient pas. Je pense qu'on voulait, mais on est tombé dans une zone un petit peu de ébranlé, manque de confiance, puis on dirait que ça nous a suivi le reste de la série. 2 défaites en deuxième prolongation, dont la deuxième que tout le monde sait qu'on méritait de gagner. Mais écoute, c'est probablement que si on gagne ce deuxième match-là, la série est complètement différente. Mais on pourrait, avec les ici, on va pas bien loin. Mais non, oui, je pense que les nouveaux ont vu à quel point que les séries dans la Ligue nord-américaine, c'est une autre saison. Puis j'espère que les gars vont en prendre. Puis que vont peut-être bien se préparer mieux en fonction de ça. Dirais-tu que, à cause que tu parlais un peu du manque de confiance, que le match numéro 2, on l'a mérité, évidemment, on a tiré 85 fois. Penses-tu que ce fameux chiffre 85-là, c'est un petit peu joué dans la tête des gars en se disant, crème, on a tiré 85 fois dessus, ça ne rentre pas? Est-ce que des fois, ça joue un petit peu dans la tête, un peu à la Carey Price avec le Canadien, avec les autres formations à travers la Ligue? Est-ce que ça a commencé un peu à se dire, ben là, si on ne finit pas par le battre,
qu'est-ce qu'on va faire là, finalement? Là? Ben, honnêtement, je pense que oui, parce que, tu sais, pour avoir été un ancien joueur offensif, on va dire de même. Ah, tu peux te qualifier offensif. Pas Ben, de qualifié oui, offensif. oui. Toute la marqué des buts, puis ça a été, je ne vais pas dire facile, mais tu sais, comme je disais tantôt, les bounces qu'on avait, tu sais, notre power play était le meilleur de l'année. Tu sais, tout marchait cette année au niveau offensif, là, tu sais, je veux dire. Là, on dirait qu'en tombant dans la série, ben, justement, la game numéro 2, tu sais, même la game numéro 1, ça a été quand même serré, puis tout ça. Écoute, oui, ça a mis un doute aux gars dans la tête un peu, puis on voyait que Québec la voulait, travailler très fort. Fait que oui, moi, je pense que la game 2 a vraiment mis un doute, puis c'est peut-être ça des fois, tu sais. Regarde le Canadien, c'est ancien un peu, il essaie de se classer depuis 4-5 ans pour faire les séries. Pas qu'ils veulent pas, là, on sait tous qu'ils veulent, mais des fois, le stress, la nervosité, le petit manque de confiance, écoute, je pense que ça nous a un petit peu rentré dedans là, à ce niveau-là. On n'était peut-être pas habitué de ne pas marquer de but. Puis, tu sais, il aurait peut-être même fallu être un petit peu plus. Pas qu'on a été mauvais, mais il aurait peut-être fallu être sa coche défensivement un petit peu plus à ce niveau-là. Puis, tu sais, on a fait des erreurs, des turnovers qui nous ont fait mal aussi dans cette série-là. Sans rentrer dans les détails, considères-tu qu'on était magané quand on est sorti de cette série-là? Peut-être pas assez à mon goût, là. Mais bon, écoute, c'est comme je te dis, on est rentré dans les séries aussi avec des bobos. Là, il y avait des gars qui avaient des blessures. Je sais que Mathieu Gagnon ne jouait pas à 100% depuis quelques games. Mon Demers non plus. C'est pas des défaites, là, mais je pense que toutes les équipes ont des bobos. Là. Fait que c'est que je veux pas vraiment qu'on en parle parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais ce que je suis déçu un peu, c'est qu'on n'ait pas trouvé de manière. Puis je m'inclus là-dedans aussi là, on a essayé, mais je veux dire, on n'a pas trouvé la manière de vraiment faire pour les battre. Là. Moi, c'était correct de mon côté. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Jean-Michel. Ben, de la façon que tu nous parles, c'est clair que ton intention, c'est de revenir l'année prochaine. J'imagine que l'organisation veut que tu reviennes aussi. Je ne sais pas si tu as parlé avec Mathieu, mais tu sais, le duo d'entraîneurs, es-tu de retour l'année prochaine? Ben écoute, moi, c'est sûr qu'on s'est entendu sur 2 saisons avec Raymond. Là, reste juste comme à ce que les deux, dans le fond, il y a comme des options, on va le dire dans le même. Là. Dans le fond, il faut que moi je veuille, mettons, puis que l'équipe veuille aussi. Mais tu sais, écoute, rendu là, c'est sûr qu'on va s'asseoir avec Raymond. Moi, écoute, j'ai joué mon hockey à Saint-Georges tout le temps, puis j'ai vraiment apprécié ma première expérience, puis je pense que j'ai beaucoup appris, puis je pense que j'aimerais ça être de retour, puis écoute, si l'organisation veut me revoir, ben ça va être avec un grand honneur que je vais revenir en arrière du banc de Saint-Georges. Puis oui, pour finir pour Mathieu, écoute, je te dirais que depuis une couple de semaines, on s'est reparlé un petit peu, mais pas tant que ça, mais je pense qu'on laisse un peu retomber à la poussière, mais c'est sûr que je vais aussi avoir une bonne discussion avec Mathieu, comment il voit ça, comment lui voit la suite des choses. C'est sûr que lui, au niveau familial, avec ses enfants, il est occupé de ça, mais moi, c'est sûr et certain que c'est mon partner, j'ai adoré l'avoir, il m'a vraiment bien complété toute l'année, puis ça serait vraiment plaisant de recommencer l'année prochaine avec Mathieu. Là. Puis peut-être pour terminer, là, on sait aussi que tu travailles un peu dans le repêchage avec les gars. Tu parlais, tu sais, que vous n'alliez pas laisser l'opportunité s'il y avait une opportunité. Tu t'attends à quoi comme repêchage puis comme été? Penses-tu avoir une grosse été cette année ou justement trouver les morceaux qui manquent, ça va déjà être assez? Ben écoute, c'est sûr que là, il est tôt un peu, les saisons viennent de finir, il y en a qui ne sont même pas finis encore, mais c'est sûr que nous, en ce moment, on est beaucoup dans le draft, là, on contacte un maximum de joueurs, puis évidemment, on contacte aussi nos gars de liste qu'on suspecte qui sont sur le bord de revenir ou qui ont déjà annoncé qu'ils revenaient. Là. Fait que c'est sûr que nous, c'est essayer de s'entendre avec nos gars de liste. Parce que, tu sais, notre liste, on ne sera pas de cachette, là, on l'adore, notre liste, là, depuis... ça fait déjà plusieurs années là, que je travaille le draft avec Max Veilleux. Puis, écoute, Martin Larivière était là avant, là, il n'est plus là, mais je veux dire, ça commence à payer un petit peu là, le fruit de nos efforts de rentrer des gars, de tous les gars qu'on contacte, puis des infos qu'on réussit à avoir, puis des décisions, des placements de joueurs qu'on fait. Ben, à chaque saison, là, je pense qu'on a des gars qui rentrent et qui ont des impacts. Je pense que ça va continuer cet été. Mais c'est sûr qu'au niveau du draft, évidemment, là, je ne peux pas vendre la mèche de rien, mais c'est sûr qu'on aime bien souvent essayer de. Parce que là, on va avoir le premier choix de la deuxième ronde, puis le choix numéro 6, je crois, je ne me trompe pas. Là.
Écoute, c'est sûr qu'on veut rentrer des gars qui peuvent aider l'équipe immédiatement. Peut-être pour terminer, là, as-tu un mot pour les partisans pour cet été et puis l'année prochaine? Ben écoute, je l'ai dit, je pense, en ondes avec Marc-André. Écoute, je veux remercier les partisans de Saint-Georges. Écoute, ils nous ont soutenus même au début de l'année, là, quand ça a été un petit peu plus difficile à Beauceville. Ils ont toujours été là, on a toujours senti leur support. Écoute, moi, je le dis depuis longtemps à Saint-Georges, on a les meilleurs fans. Écoute, des fois, quand ça va moins bien, on le sait un peu plus, mais écoute, ils sont toujours là pour nous supporter. Notre fanbase est vraiment incroyable. Puis, écoute, on veut que les partisans sachent qu'on n'est vraiment pas satisfait de cette fin de saison-là. Puis on va travailler très, très fort pour venir plus fort et avoir une équipe encore plus performante l'année prochaine. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Maxime. Toi, tu reviens-tu, Maxime, l'année prochaine? Ça devrait, ça devrait. Ouais. Toi, Okay, tu reviens-tu? je vais laisser le doute planer pour mes fans, puis sinon, vous me verrez. Ça te fait désirer. C'est ça, je vais me laisser désirer, je vais négocier mon contrat. Merci les boys. Merci beaucoup, Kevin. OK, bye. Bye.